Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver en vidéo. C'est une vidéo que je n'avais pas faite depuis un certain laps de temps sur ma chaîne puisqu'on va parler des nouveautés maquillage. Alors, c'est pas forcément quelque chose que je fais énormément sur ma chaîne, tout simplement parce que je ne saute pas après les nouveautés. Je suis très low buy make-up, vous le savez maintenant depuis quelques années. Et puis je suis du genre aussi à regarder, mais pas à, comment dirais-je, essayer de rentrer dans une trend. L'idée pour moi c'est d'acheter si je trouve que la pertinence du produit match avec mon utilisation quotidienne, c'est très important pour moi. Si la pertinence du produit ne va pas avec mon utilisation quotidienne, c'est pas la peine que je dépense mes sous. Mais on va parler de pas mal de petites choses parce que vous le savez maintenant, j'ai acheté quand même des petites choses depuis peu. Je vous laisserai aller regarder toutes ces vidéos là. J'ai un onglet playlist avec toutes mes vidéos haul un petit peu mises à jour régulièrement. Et puis on va aussi parler de choses qui me faisaient envie que j'ai acheté, de choses que je n'achèterai certainement pas. Il n'y a pas énormément de trucs mais j'ai tout enregistré sur mon téléphone, n'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et c'est pas. Alors on y va, on va commencer avec une sortie qui m'a fait plutôt plaisir. Plaisir pourquoi? Parce que non seulement c'est une sportive et en plus je pense que c'est quelqu'un qui a pas mal comment dirais-je, qui avait envie depuis un petit moment de nous sortir des choses. Serena Williams, notre tennis woman qui n'a plus rien à prouver, n'est-ce pas, qui a sorti sa gamme de make-up. Alors c'est vraiment la sortie la plus récente, voire, alors ce que j'aime beaucoup c'est l'habillage de ces produits. On est clairement sur la couleur de la balle de tennis, on est sur un espèce de vert jaune assez flashy qui est canon au niveau des packaging. Franchement je trouve ça super beau. Et puis elle pose, elle prend la pose, elle montre les produits et tout. Alors de ce que j'ai vu, il y aura des gloss, des rouges à lèvres mat, des lèvres un petit peu glossy façon tout ce qu'on peut voir là en ce moment, un peu comme les tartes Shein et Shiglam et compagnie. Il y aura un mascara, il y aura un liner feutre de ce que je vois, hein, et un fond de teint. C'est pas mal, elle a fait a lot of shade range, donc je crois qu'il y en a pour toutes les carnations. En tant que femme noire c'est le minimum, hein. Moi j'espère que voilà, pardon de le dire comme ça, mais on soit blanc, noir, peu importe, quand on lance sa marque, surtout de nos jours, on est en 2024 les gars, incluez-nous. Et j'espère, oui, que d'autant plus quand on est noir, vu comment on a été un petit peu mise de teco toute notre existence, et presque toute notre existence, on va pas se leurrer, ça fait plaisir quand même quand une marque rentre dans l'inclusivité, que ce soit pour les carnations très pâles, parce que croyez-moi que les carnations très pâles, tout aussi d'aussi grandes problématiques que quand on est très foncé. Moi je fais partie souvent des 3 dernières couleurs dans les teintes foncées parce que j'ai une... ça se voit pas spécialement en vidéo mais j'ai une peau quand même bien foncée, et surtout quand je bronze l'été, vraiment je suis bien black et j'adore ça. C'est ma couleur préférée quand je suis bien black. J'aurais aimé garder cette couleur tout le temps mais que voulez-vous. Donc oui, je fais partie au moins des 3 dernières, généralement quand il y a shade range, 3 ou 4 dernières ça dépend évidemment. Donc trouver ma teinte souvent c'est pas forcément des plus évidents, et pourtant comme me disait ma maman, en vieillissant souvent la femme noire a tendance à éclaircir sa peau, étant donné qu'elle s'étire, ça s'éclaircit un peu. Vous demanderez à vos dermatologues, hein, mais il y a certaines femmes pour qui le teint devient un peu plus clair, et puis ça dépend aussi de là où elle vit, de comment elle se protège, bref, il y a plein de facteurs qui vont faire que la couleur de la peau d'une femme noire en l'occurrence change en fonction des années, en fonction du temps. Donc pour en revenir à Serena Williams, je pense encore à Selena Gomez pour un autre truc mais je vais vous en parler après. Tout simplement ces produits ont l'air très tentants. Je ne passerai pas le pas tout simplement parce que j'ai ce qu'il me faut, et elle aurait sorti peut-être des blushs ou des trucs comme ça, peut-être, pourtant je suis pas très blush. Pour le coup c'est Selena Gomez qui m'a fait changer d'avis sur le besoin que j'aurais de blush. C'est vraiment elle qui m'a fait changer d'avis, d'ailleurs on va en parler dans pas longtemps. Mais elle aurait sorti autre chose, je sais pas, fond de teint, j'achète plus de fond de teint depuis Mathu's Malem. Je vous ai déjà dit, c'est toujours mon mélange à fond de teint avec beaucoup d'highlighter que je mets sur mon visage et qui me convient.
convient parfaitement. Et puis voilà quoi, j'ai 4-5 fonds de teint en backup. Je fais mon petit mélange, j'ai toujours la base de mes fonds de teint. Quand il me manque ça par contre je rachète. Il s'agit des Estée Lauder, vous voyez il est bien avancé, il va se terminer celui-là parce que c'est vraiment la base de mon mélange à fond de teint. Il me reste ça. Et la teinte que je prends c'est la 6N1. Vous voyez c'est un peu, ça pour le coup c'est ma couleur un peu d'hiver, mais que je mélange assez facilement avec un petit côté un peu bronzy, etc. Voilà pour la marque de Serena Williams qui s'appelle WYN. Et voilà, c'est vendu pour l'instant exclusivement à Ulta. Donc Ulta pour info c'est un petit peu comme, comment je pourrais le comparer, comme Monoprix. Un petit peu un Monoprix des États-Unis. Et malheureusement pour acheter ces produits, de ce que j'ai compris, il faut soit passer par mon site WYN, soit passer par le site donc Ulta. Voilà, à vous de voir. Moi je trouve ça pas mal et je suis assez fière pour le coup qu'elle ait sorti cette marque parce que bon c'est une exceptionnelle athlète, hein, on le sait, championne surtout. Et puis voilà. On passe à une marque que j'adore, vous le savez déjà, il s'agit de Sol de Janeiro. Sol de Janeiro, il faut le savoir, à une époque, ils avaient sorti une huile pailletée 30, SPF 30 qui s'est arrêtée un petit peu du jour au lendemain. J'ai acheté cette huile, j'étais sûre de m'en racheter très rapidement et elle a disparu du site, de tout. Je ne sais pas si c'est la compo, je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose autour de ce produit, mais je l'ai même laissé aux Antilles à ma maman l'a adoré, elle me dit mais elle est géniale, c'est vraiment une huile pailletée avec un SPF de 30, elle était exceptionnelle avec l'odeur que l'on connaît classique de Sol de Janeiro et plus de nouvelles. Et donc je tombe sur le site, je tombe sur Insta hein, et je vois qu'est-ce qu'ils nous sortent. Ils nous sortent pour l'été évidemment un spray, un body spray en SPF 50. Ils nous sortent une crème pour le corps SPF 50 et ils nous sortent une body oil. Alors rien n'est pailleté de ce que j'ai vu hein. Après vous me direz si j'ai peut-être mal vu, mais je pense que rien n'est pailleté. Ils nous sortent une body oil, voilà, SPF, le tout SPF 50. Croyez-moi, vous me connaissez maintenant, que ça va être mes produits d'été de cette année. Je vais juste sauter dessus, les acheter. Ah, j'achète les trois, c'est simple, j'achète les trois. Je suis trop fan de l'odeur et de la qualité de ces produits. Ces produits sont juste exceptionnels. Pour celles et ceux qui n'ont malheureusement jamais essayé, jamais testé, testez-en au moins un, au moins le spray, pour vous donner une idée. Là je suis en train de bouger la lumière parce que j'ai l'impression que l'espèce d'effet rouge, vous me direz ce qui est mieux, je vais laisser ça. Et très franchement, je vous dis, testez ça, l'odeur, ça reste sur la peau, c'est exceptionnel. Et je crois que pour la campagne là, ils ont fait des choses avec, comment elle s'appelle, Sofia Richie, de ce que je comprends. Une campagne de pub, je vous mettrai ça à l'écran, qui est pas mal. Et vraiment, je veux tout. C'est simple, je vais tout acheter. Ça c'est wishlist direct, je prends direct, je cherche même pas à comprendre. Je sais que je vais adorer ces produits. Je suis même capable de les acheter en double mais c'est ridicule. Donc j'achèterai ces produits, c'est certain. Surtout le côté spray, ça c'est un truc que mon chéri il va adorer. Il déteste voilà, se faire chier à mettre 15 000 crèmes. Spray, les machins comme ça, quand j'ai ça dans mes affaires, il me dit oh j'adore. Il s'en met et c'est rapide et c'est voilà, comme les hommes n'ont pas tendance, enfin je mets une généralité ce qui n'est pas forcément vrai, mais beaucoup de garçons sont pas forcément à checker leur peau, voilà. Ça c'est le truc facile, et même pour vos enfants, hein, pour vos enfants, voilà, ils sont pas 2 heures en train d'attendre que maman mette la crème pour eux, c'est pchit, et puis c'est réglé. Donc SPF 50, je prends, je valide, j'achète direct. Et j'ai adoré parce que pour le 1er avril, vous savez que les marques elles aiment bien sortir des dingueries, et en fait eux ils avaient sorti le Spider Arana Salve. C'était trop drôle et les gens ils ont... Limite il y en a certains ils étaient capables d'acheter, donc avec la brume et le beurre. C'est généralement comme ça qu'ils sortent leurs nouveaux produits. Aussi, autre produit que je compte acheter évidemment, c'est la brume bleue là, je sais plus comment elle s'appelle. Je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai la petite crème mais je l'ai pas encore ouverte. Et la brume bleue c'est la 59 Perfume Mist. Alors ils mettent 59 mais c'est la brume en petit format toujours. Je la prends jamais en grand format parce que j'ai pas le temps de les finir. Je vous dirai après le craquage que j'ai fait. Mais j'ai acheté pas mal de brumes ces derniers temps. Je vous en reparle là tout de suite. Dans pas très longtemps. Donc voilà, ça chez Sol de Janeiro, ça fera partie bien évidemment d'achat.
tout simplement. Autre produit que j'ai vu sortir, c'est tout simplement les highlighters de chez Fenty Beauty. Alors ça, on en a parlé en long, en large et en travers. Il se trouve qu'ils sont assez, de ce que j'ai compris, hein, ils sont assez fragiles. Donc si vous avez tendance à faire tomber vos affaires et que vous n'avez pas d'endroit où ranger avec une coiffeuse, etc., je vous conseille d'hésiter à 2 fois à acheter ça par exemple chez Cefofo, parce que ils en ont rien à foutre. Ils sont comme les livreurs UPS et j'en passe, limite ils vous donnent des coups dans le carton. Ça a l'air très fragile. Par contre, le shade range est impressionnant. Est-ce que je suis tentée d'acheter? Oui. Est-ce que j'ai assez d'highlighter? Oui, pour toute ma vie, voire pour plus encore. Mais il y a 2-3 teintes là qui me tentent dans les teintes foncées. Moi j'ai tendance à aller vers, vous voyez, ces couleurs un peu rosé bronze, vous voyez, c'est un rose froid bronze comme celui de chez voilà, de chez Makeup Revolution dans les Revolution Glow. Je l'aime énormément, c'est encore celui que je porte avec d'autres choses, on en reparle tout à l'heure. Mais voilà, j'aime beaucoup. Est-ce que j'achèterai? Je ne sais pas. Je vais me laisser tenter, peut-être, mais pas de sitôt quoi. Ça arrive si ça arrive quoi. Voilà, sans stress. Catrice nous sort des, comment ça s'appelle, des blushs crème avec un petit pinceau. Alors il y a 2 couleurs. Il y a une couleur plutôt orangée, corail, comme toutes les nanas aiment porter généralement l'été. Et il y a une couleur rose pétard fuchsia. Je trouve ça très joli. On sait, hein, Catrice c'est un petit prix. Moi je suis sûre de retrouver ça quand je vais partir cet été. Je serai certainement au Portugal. Donc au Portugal je sais que je vais le trouver facilement parce que Catrice Essence ont toujours toutes les nouveautés là où je vais. Donc voilà, il est possible que je me laisse tenter par 1 ou 2 couleurs, on verra. Mais sans plus quoi, je vais pas courir après ce genre de blush. J'en ai un déjà de chez Glade. Je vous ai dit la teinte c'est, j'ai oublié à chaque fois, Next Dimension blush. C'est des blushs crème comme ça. J'ai un espèce d'orangé qui est très beau, que je compte déjà amener en été et en vacances et utiliser. Donc est-ce que je vais courir après un autre blush? On verra. Si je le swatch et que je kiffe, pourquoi pas. Donc voilà pour ça. On continue. Après Catrice, il y a Cefofo. Cefofo nous sort dans sa gamme Sephora Collection les Sephora Colorful Contour Matte Powder. Alors ce sont des poudres ultra fines qui peuvent être utilisées en tant que bronzer, de ce que je comprends. Et puis il y a les nouvelles couleurs de ce que j'ai vu d'highlighter. Alors ça c'était déjà sorti il y a un petit moment, mais de ce que j'ai compris ils allaient travailler aussi sur les bronzers. Et effectivement ils ont bossé sur les bronzers et il y a des teintes de bronzer qui sont sorties chez Sephora qui s'appellent les, c'est toujours dans la gamme Sephora Collection, les bronzer powder matte qui ont des teintes très intéressantes vraiment, notamment pour les peaux foncées. La dernière teinte là a l'air pas mal rouge, donc c'est pas mal pour justement donner un côté bronzé à la peau. Et j'avoue que pourquoi pas, surtout que j'ai pas racheté de bronzer depuis un moment. J'ai toujours les 8 là de chez Makeup Revolution. Sait-on jamais, mais je vais pas sauter dessus. Clairement je ne vais pas sauter dessus. Je vais regarder, si vraiment j'ai envie on verra. Je vais réfléchir au truc mais sans sauter dessus. En tout cas c'est cool que Sephora commence un petit peu à élargir un peu sa shade range, parce que malheureusement ils sont très orientés teint caucasien, donc c'est un peu chiant d'être exclu. Maintenant moi j'achète très peu chez Sephora parce que vous le savez déjà, LVMH, tout ça. Ras-le-bol de donner ma thune à ces personnes. Je dis ça, je dis rien. Et mais voilà, ok. On continue avec un produit qui a fait le buzz depuis janvier, que beaucoup de personnes ont acheté. Moi je comprends pas parce que je suis assez déçue du shade range. Il s'agit du fond de teint de chez Louboutins. Donc Louboutin, Christian a sorti enfin sa gamme beauté. Donc on connaissait déjà ces rouges à lèvres qui avaient fait fureur. Je crois que c'était en 2014 ou 2015, je sais plus. Des rouges à lèvres à 70 balles que je n'ai évidemment jamais acheté. Et là, je crois qu'il a sorti aussi des parfums. Il y a eu pas mal de sorties de leur part. Et moi, là où j'ai été un peu mal à l'aise, c'est surtout sur le shade range des fonds de teint. Et on voit largement quand même un rang de couleurs orientées plutôt pour peau très mate quoi, plutôt claire. Il y a littéralement 3 couleurs pour les peaux
foncé. Je trouve ça hallucinant, malaisant pour quelqu'un comme Christian Louboutin qui, me semble-t-il, est plutôt pas tout à fait blanc. Enfin bref, voilà. Même s'il est clair de peau, il n'y a pas de souci, mais frère, c'est déjà comment c'est compliqué pour nous les femmes noires. Tu fais 3 teintes, 3 pauvres teintes. Dans tes 3 pauvres teintes, ça veut dire que nous les femmes noires, on doit ajuster. Et pour les caucasiennes, tu as fait littéralement tout le reste de tes teintes. Je sais pas combien de teintes il y en a au moins une trentaine, au moins une trentaine. Et sur les 30 teintes, il y en a peut-être 25, c'est plus pour une carnation de peau caucasienne. Désolée de vous le dire, mais non. Et 3 pauvres teintes pour les peaux noires. Quand tu regardes les 3 teintes pour les peaux noires, les sous-tons entre les 3 peut ranger encore moins 4 ou 5 sous-tons foncés entre tous. Donc je ne comprends pas. Fais-nous au moins 5 teintes où on peut ajuster avec des sous-tons. Bah, 3 teintes frère, non. Et puis le fond de teint vaut, je crois, 70 balles, un truc comme ça, mais même pas en rêve. Franchement, c'est même pas en rêve. En tant que femme noire, je vous le dis, je refuse aujourd'hui d'être prise pour une conne dans l'argent que je gagne et l'investissement que je fais ou le soutien des marques. Je réfléchis à 20 fois avant de foutre mon argent quelque part. Rare Beauty, les blushs Rare Beauty que j'ai acheté là, je vous le dis cash, c'est plusieurs choses. Je trouve Selena Gomez hyper à l'écoute de son public. Je trouve qu'on peut avoir accès à elle, pas comme Beyoncé, just saying. Mais c'est l'une des rares où je me suis dit, ben rare Beauty. Je me suis dit, en plus j'avais fait une commande chez elle et puis j'ai été remboursée à 100% et on m'a quand même envoyé ma commande, donc juste ça je me suis dit bon, paye, tente. Ces blushs d'ailleurs je les ai, j'ai eu un flash de, on va en parler dans quelques secondes, et je me suis dit franchement ils sont canons, essaye de te les trouver. Je voulais les acheter sur son site mais comme j'ai eu une mauvaise expérience sur son site, j'ai essayé de trouver et on va en parler juste après. Je les ai trouvés sur Space NK normal. Et envoi rapide, je les ai reçus en 5 jours, c'était plié. Et je n'arrête pas de les utiliser depuis que je les ai, c'est aussi simple que ça. C'est presque les seuls blushs poudre que j'applique avec d'autres blushs crème que j'ai de chez Shiglam et Shein. Mais j'adore ces blushs, c'est une beauté. Donc pour en revenir à Louboutin, c'est même pas en rêve. J'en ai ras le bol, je ne soutiens pas et je ne soutiendrai, je ne pense pas soutenir de sitôt. Je suis une fan de parfums, vous le savez, je peux mettre beaucoup d'argent dans les parfums. Même ces parfums, j'en ai strictement rien à dire. Je ne vais pas mettre un centime pour ce mec qui se fout littéralement de notre tête. Voilà, je dis ça, je dis rien. Avec du coup les fameux blushs de chez Rare Beauty. Alors, on va parler des blushs, mais on va parler évidemment de la sortie highlighter. Alors, et ça, je l'attends comme si. Alors, je vous explique pourquoi. Je n'ai qu'un highlighter avec un highlighter liquide de cette marque. Il s'agit du Flaunt. Et donc du Flaunt en version liquide. Vous voyez comment il est descendu déjà le Flaunt en version liquide. Je l'utilise beaucoup. Je finis mes highlighters liquides. Hein. Là par exemple j'en ai un qui se termine. Et là j'en ai un autre qui aussi se termine. Tout ça c'est mes cadeaux. J'ai aussi mes highlighters comme ça de chez Shiglam Shein. Et voilà, j'utilise énormément d'highlighters liquides, il faut le savoir. Celui-là, vous voyez, je l'ai déjà bien creusé, bien utilisé. Grosse merveille. Par contre, elle nous sort 2 teintes. 2 teintes les gars, d'highlighter. On va parler des highlighters d'abord, puisque normalement si vous me suivez, vous avez vu que j'ai déjà swatché les blushs et que je les ai montrés sur Insta, sur TikTok, voilà. Les 2 blushs, c'est Reflect, qui est un espèce de bronze copper façon, et le Reveal, je crois, Reflect et Reveal. Je ne sais pas encore lesquels je vais prendre, je n'achèterai pas les deux c'est sûr. Je pense plus prendre le Reveal que le Reflect. Le Reflect me semble plus bronze avec donc ce côté chaud orangé. Et j'ai déjà avec le Love. Donc, je vais vous montrer pour vous reparler des blushs. Hein. Voici les 2 blushs de chez Rare Beauty sur lesquels j'ai craqué. J'ai pris le Love, j'ai pas pris le Truth. Il y a certaines qui m'ont demandé ouais Paille, pourquoi t'as pas pris la teinte la plus foncée? Tout simplement parce que le Love me paraissait plus adapté à ma carnation. Alors le Love je le porte ici. Le Joy, non. J'ai dit des bêtises. Oui, le Joy, je le porte ici. Alors le Joy, c'est vraiment la couleur que toutes les meufs vont vouloir porter cet été. Je vous la refais en plus près. Voilà, il s'agit de cette couleur, comment vous dire,
Voilà, c'est vraiment, sur ma peau, à moi, ça fait une espèce de doré à peine orangé. C'est limite un highlighter, c'est magnifique. C'est de la poudre hein, que j'ai là. C'est juste somptueux. Et là, j'ai du blush qui ne part pas. Je vais aller me relaver après à l'huile. Voilà, donc ça c'est le fameux Joy. Et enfin, j'ai le Love. Et le Love, on va être sur une couleur un peu rouge copper. Voilà. Là, je le mets juste à côté vraiment pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est canon. Rouge, orangé. Limite, il est un petit peu holographique. Pas holographique, mais vous savez, les fards... il a presque 2-3 couleurs. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pas holographique, mais vous avez compris. C'est vraiment très très beau. Ça s'applique comme du beurre, littéralement comme du beurre. Pour mieux les appliquer, moi je vous conseille de les appliquer avec un pinceau highlighter. Dans mes 2 vidéos, je les ai appliqués avec ces pinceaux-là. Des pinceaux un petit peu denses et je trouve que ça vient des gros chunks, enfin pas chunks, c'est pas ça parce que ça reste diffus, mais le côté highlight descend un peu trop sur la joue. Alors si vous souhaitez que ça s'applique et ça se diffuse et ça fasse un genre de blush highlighter, mieux vaut l'appliquer c'est avec ce pinceau d'ailleurs que j'ai appliqué, et de venir faire des petits ronds juste comme ça pour que ça vienne vraiment se diffuser. C'est ce que j'ai fait en fait aujourd'hui et j'ai apprécié de l'appliquer avec ce genre de pinceau highlighter. Alors celui-là c'est celui de chez Zoeva, c'est la teinte pinceau 134 Luxe Powder Fusion, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Bon, c'était une gamme spéciale, mais juste vous dire en tout cas que ça fonctionne très très bien comme ça. Regardez-moi ce... Est-ce que vous ne voyez pas? Bien sûr qu'on se voit, bien sûr. Bien sûr. Donc soit je les prendrai chez Sefofo, soit je les prendrai chez sur une autre marque, hein, chez Space & Key par exemple. J'attendrai qu'ils arrivent et je les prendrai. Et pour les blushs, je pense que je m'arrêterai là, c'est sûr, parce que vous savez, je suis pas très blush. Ah, j'ai pas besoin de plus. J'avais envie de 2 blushs, un punchy. Alors en blush highlight, là c'est le Taj Mahal de chez Nars et là c'est celui, vous voyez, il y a un cœur, c'est trop beau. C'est celui de chez Natasha Denona, je sais plus comment il s'appelle. J'utilise et j'ai Hitpan sur celui-là, donc voilà, je dis ça, je dis rien. Et voilà pour les produits Rare Beauty, donc je soutiens évidemment, et pourquoi pas wishlist pour l'un des 2 highlighters qui va sortir. De Natasha Denona, de Nono. Alors je suis pas une grande fan moi de Natasha Denona parce qu'il s'était passé des choses pas très cool avec un certain nombre d'influenceurs black. Et là elle a sorti des highlighters qui s'appellent les High Gen Skincare Infused Glow Beautifier. Elle appelle ça des beautifiers, c'est ça, des beautifiers donc des embellisseurs de teint et pas des highlighters. Alors que quand elle les applique, on est sur de l'highlight. Clairement, c'est à la fois skincare et elle l'a appliqué avec en faisant un truc assez gimmicky. Qu'elle a pris son sérum highlighter, elle l'a mis dans le poudrier où il y a le fameux produit et elle a mélangé le tout. Donc ça c'est les trucs de potions que nous ou les make-up artistes on adore faire. Et ça a été le buzz automatique, c'est à dire que les gens ils ont commencé à dire il me faut, alors qu'ils en avaient rien à foutre de base du sérum, rien à faire du sérum, je veux le sérum pour faire la même chose que Natasha et pour faire le même rendu sur ma peau, and the glow come true, you know. Et en fait donc ça a créé un espèce de buzz, notamment sur TikTok et d'autres sur ce produit. Moi je vous cache pas que la teinte foncée m'a fait de l'œil, surtout au swatch. J'ai trouvé ça pas mal parce qu'on est sur une teinte froide bronze comme j'aime tout simplement. Et 3 autres teintes plutôt orientées pour les peaux claires et caucasiennes ou médium. Quoique j'aurais pu être tentée par la teinte juste avant la dernière, que c'est un espèce de corail orangé clair, qui match assez bien sur ma peau. À voir, est-ce que je l'achèterai? Je ne sais pas. Elle explique que en fait ce produit est un soin pour la peau qui va contenir un certain nombre d'ingrédients qui apportent une lumière et une intensité de radiance cutanée avec plein de produits spéciaux dont l'Avocuta 5 Avio Kucha Tea. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un super produit à ce qui paraît pour la peau. Bref, en gros, je pense que ça va être son produit phare de l'été. Elle va essayer de vendre à pas mal de sauces, en sachant que les gens sont fans de tout ce qui est glow and bronzing durant l'été. Je pense que donc le fait qu'elle ait joué aussi la carte du gimmick avec le produit qu'on peut mélanger, mix and match, etc. Ça, les make-up artistes, ils adorent. Même les non-make-up artistes comme moi j'adore faire des trucs de potions magiques sur ma face. Je kiffe. J'avoue, ça m'a donné envie. Mais est-ce que je craquerai?
Je préfère être team Selena. Ensuite, le Glow Drops qui sort chez Révolution. Alors, Makeup Révolution sort des Glow Drops. Donc, on sait que ce sont des highlighters bronzer pour donner du glow, un côté sun-kissed à la peau. On adore cet été, on adore. Surtout que ces petits prix, ces Makeup Révolution, on ne peut que valider. Et en plus, il nous fait des démos avec sur certaines carnations. C'est vraiment très joli. Est-ce que j'achèterais ça? Non. J'en ai vraiment pas besoin. J'ai les trucs ELF, j'ai de l'highlighter à foison. Je fais mes potions magiques moi-même. Est-ce que j'en ai besoin? Absolument, absolument pas. Mais voilà. Alors, un produit dont j'ai envie de vous parler et d'une marque que j'ai envie de vous parler depuis un petit moment et qui me fait beaucoup de l'œil. Vous le savez, je suis une accro au parfum. J'achète énormément de parfums et ça a été une de mes résolutions, essayer de ne plus acheter de parfum. Malheureusement, je vous le dis tout de suite, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Là, les 4 premiers mois, j'ai acheté un produit, vous l'avez vu dans ma vidéo haul, je vous la remets là. Et là, j'ai acheté 3 autres produits, voire 4 ou 5 autres produits de la marque Ellis Brooklyn. Alors Ellis Brooklyn, c'est une marque qui fait des parfums d'exception littéralement. Particularité, c'est que leurs fragrances sont 100% vegan et s'adaptent à plein, voilà, évidemment à toutes les carnations, à toutes les peaux. Et on est sur vraiment des parfums avec des projections assez fortes. On est sur voilà des parfums qui, je vous dis, hein, j'ai jamais vu aucune youtubeuse américaine recevoir ces produits-là gratuitement déjà. À moins que voilà vous sachiez, mais moi j'en ai jamais vu aucune. Et chaque fois qu'elle dépense en moyenne le parfum de 50 ml, c'est 150 balles, hein. Just saying. Donc un parfum, je disais, un parfum de ce type là, on est sur du 200 € quand il est à 100 ml, évidemment. Ce sont des parfums assez pricey, assez luxe, disons-le clairement. Les fragrances sont assez exceptionnelles. On est sur des odeurs par exemple qui sentent, je vais vous dire, hein, la mer. Il y en a un autre qui va sentir le sable, il y en a un autre qui va sentir le sel, il y en a un autre qui va sentir le lait à la vanille. Il y en a vraiment, c'est des odeurs. Par exemple, ils ont fait un parfum orienté miel qui s'appelle le Bee. Et celui-là, il a vraiment des notes de rhum, des notes de cacao, etc. En gros, hein, je vous la fais courte, mais l'intitulé, le packaging, l'esprit de la marque est plutôt orienté clean beauty. Vous savez, c'est vraiment clean beauty plus. Désolée pour le bruit, en fait, je suis pas loin, vous savez, je vous ai dit, hein, il y a mon jardin et puis il y a l'espèce de cour. Soit il y a du monde qui est pas loin et du coup, vous avez des bruits un petit peu sourds. Tout ça pour vous dire que c'est un truc qui m'avait déjà donné envie depuis longtemps. Et il y a eu vraiment la vidéo de NJ Chica que j'aime beaucoup. Et NJ Chica a fait un haul, donc elle a acheté ses produits à Sephora et elle explique qu'elle a acheté l'huile qui s'appelle Salt. Et la façon dont elle a décrit l'odeur, c'était fini. J'ai cherché ce produit sur presque tous les sites américains. Je m'en foutais d'avoir des frais de douane et je me suis dit, il me faut cette putain d'huile. Je la veux. Absolument. Donc j'ai fait un craquage et j'ai acheté en tout 5 produits de la marque. Le parfum en mini format qui m'a coûté déjà bonbon. Je vous dirai après, hein, quand je ferai le haul, parce que je pense que je vais vous faire un haul d'été de tous les produits que j'ai achetés et qui arrivent. Un haul vraiment orienté pour cet été. J'ai pris ça. J'ai pris aussi 2 brumes. Il y en a 3 qui existent sur leur site, mais j'en ai pris 2. Je vais vous dire les brumes que j'ai choisies. J'ai choisi la brume qui s'appelle Sea, donc la mer. J'ai choisi la brume et j'ai choisi la brume Sand. Il y en a 4 en tout, hein. Il y a la Peaches, la Sun, la Sand et la Sea. Moi j'ai pris la brume qui s'appelle mer et la brume qui s'appelle sable. Juste le détail des odeurs, j'étais folle. Et en fait, les brumes, elles valent 66 €. Je les ai chopées à 26 avec il y avait un code promo qui s'appliquait. Et je vous dirai après les sites, etc. Mais je suis trop contente. Et puis j'ai pris aussi un mini format Milk Vanilla pour le sentir, pour me faire une idée. Généralement, les mini formats, on est sur du 10 ml. Ça coûte déjà 30 balles, hein, juste vous dire. Donc je me suis j'ai un petit peu splurge, je vous cache pas, j'ai un petit peu splurge. Mais j'avais tellement envie. C'était vraiment. Pour le coup, cette marque me fait envie depuis facilement, on va dire, 2 bonnes années.
2 bonnes années parce que j'en entends parler sur v'là les chaînes américaines qui achètent leurs produits du coup chez Sephora comme ou Sephora Australie ou Sephora que sais-je. Vraiment ça donne envie. Donc voilà, l'univers de Ellis Brooklyn, je vous déconseille de vous lancer dedans. Je vous déconseille parce que voilà, vous allez splurge au moins 200 balles de produits comme j'ai fait. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Mais bon, j'avais pas acheté depuis longtemps, donc je me suis fait aussi un petit... Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent quand j'achète comme ça sans trop me poser de questions, c'est que je mets un petit peu de côté pour me faire ce genre de plaisir. Faites pas les fous, juste faites pas les fous, payez vos factures. Moi c'est ce que je fais d'abord, mes factures, mes trucs, mon loyer, tout ce que j'ai à payer, et après je splurge. Alors on continue avec, toujours avec MAC, et MAC, mon dieu, mais MAC a sorti cette merveille, donc je porte cette merveille sur les lèvres. Il s'agit des Maximal Lipstick, donc je vous en ai parlé déjà dans une vidéo précédente. J'ai pas craqué pour tout, mais j'en ai pris 2. Alors il y en a un qui va taper dans l'œil parce que tout simplement j'adore les rouges à lèvres rouges, c'est vraiment ma cam number 1. Et j'ai pris le Red Rock, qui est un espèce de rouge corail orangé, voilà, que je n'ai pas encore utilisé. Je vous ferai un swatch sur, comment ça s'appelle, un short tout simplement. Comme j'ai fait là, je vous ai fait un short pour le make-up que je porte actuellement. Clairement, j'ai trop hâte, je pense que ça va être une merveille, il est canon. Vous avez les rouges à lèvres classiques de cette taille là, et vous avez les Maximal qui sont un peu plus grands. En termes de grammage, je sais pas s'ils ont... Je vous avoue que j'ai pas cherché à comprendre de savoir s'il y avait plus de grammage ou pas, parce que de manière générale, finir un lipstick, faut s'accrocher. Tout ça, juste pour vous dire en tout cas qu'au niveau du packaging, on est sur un rendu un peu plus grand. Et puis au niveau de la bague, c'est là où c'est marqué MAC. Le premier, c'est le Red Rock, hâte de l'essayer avec vous. Et celui que je porte, il s'agit tout simplement... Je sais pas pourquoi je n'ai jamais acheté ce rouge à lèvres. Media. Alors le Mixed Media, il s'agit du... Il y a le Media qui existe déjà chez MAC depuis des années. Qui est une espèce de couleur burgundy comme je porte là. Et ils ont ressorti en fait une version. Pourquoi ressortir ces rouges à lèvres là? Tout simplement parce que la gamme mat de chez MAC, notamment avec le Ruby Woo, avait été longtemps détesté. Donc moi le Ruby Woo, je m'en suis séparée, je l'ai donné à une amie. Je voulais pas racheter encore un Ruby Woo parce que j'ai déjà ce qu'il me faut, notamment chez Lisa Eldridge, avec le Red Velvet, le Ribbon, Velvet Ribbon, qui est vraiment un équivalent du Ruby Woo, hein, mais plus confortable, largement plus confortable. Et donc je me suis dit, je le rachète pas, c'est pas la peine. Et en fait, parce que quand on regarde bien chez MAC, vous avez quand même des rouges à lèvres où c'est compliqué de les appliquer. Hein. Pour celles qui arrivent à pull up le Ruby Woo toute une journée, franchement, je vous tire mon chapeau. Moi, c'est un rouge à lèvres, au bout de 3-4 heures, je veux tout retirer, ça me nique la bouche. Là, les Maximal Lipstick, ils ont ce côté crémeux, mat, que les rouges à lèvres d'avant de chez MAC avaient et qu'on adorait. Et donc c'est assez, on n'est pas sur du rétro mat, on est vraiment sur la base qui était faite avant chez MAC. C'est super agréable, je vous recommande de vous en choisir au moins un pour tester, mais une couleur de tous les jours que vous êtes sûr de porter. Par exemple moi ça c'est une couleur de tous les jours, ça je peux porter ça sans problème tous les jours pour aller travailler. Je trouve que voilà, ça vient, c'est un neutre pour moi, c'est simple, c'est une couleur neutre. Ça vient donner du volume à mes lèvres, ça vient pull up un make-up, vous voyez, où j'ai pas forcément mis 15 000 trucs sur mes yeux, mais j'ai mis un peu de couleur, un peu de vert, un peu de machin. Et surtout, ça vient donner de la beauté à mon teint parce que ben, les lèvres étant mat, mon teint, je peux me lâcher sur le glow, quoi, et c'est calme. Je dis ça, je dis rien. Voilà pour MAC. Et donc, j'ai craqué, évidemment. Et autre chose que MAC a fait, c'est tout simplement sortir, reformuler, plutôt, on va le dire comme ça, reformuler les fameux Studio Fix. Et les Studio Fix, c'est tout... Alors, quand je repense aux Studio Fix, je repense vraiment au début de YouTube, là où toutes les nanas achetaient chez MAC les rouges à lèvres, les machins. Vraiment, Studio Fix, ça a été la base. Même les nanas qui avaient la peau extra sèche, elles achetaient le Studio Fix qui était hyper couvrant et qui n'avait pas... Voilà, c'était pas la peine de l'acheter, on l'achetait. Le Studio Fix, j'ai dû l'acheter il y a longtemps. Est-ce que je l'ai même acheté? Je suis même pas sûre. Il y avait une autre version,
C'était le studio, c'était pas Studio Fix, c'était autre chose. J'essaierai d'y penser, de vous mettre la photo, qui était une version du Studio Fix mais beaucoup plus light pour la peau. Et moi, ayant une peau sèche, les gars, truc je peux pas, hein. Je peux vraiment plus, je peux pas, ma peau ne supporte pas. Et ça m'amène du coup à vous dire, bon bah pourquoi pas pour les beaux jours, à mélanger une goutte de Studio Fix avec votre crème hydratante pour vous faire une bébé crème, parce que clairement le Studio Fix ça va être plus le fond de teint que vous allez porter pour un mariage, pour une journée de travail où vous avez là les réunions, voilà, c'est... Mais ils l'ont reformulé, donc à voir. Autre produit, et on va passer chez Danessa Myricks. Alors Danessa Myricks. Qu'est-ce qu'elle me fait envie cette nana quand elle sort des dingueries, mais vraiment, elle me fait envie à chaque fois. Et là c'est son Yummy Skin. Alors, il y avait ces palettes, les fameuses palettes neutres, etc. Donc il y avait la palette neutre marron que j'avais trop envie d'acheter, que heureusement je n'ai pas acheté, que j'ai remplacé par, je vous montre, ma petite palette de chez Claressa. Rien à voir, mais qui m'a fait me contenter finalement d'une jolie palette de neutre. Vous voyez, je l'ai bien tué la palette de Claressa, je l'adore. Voilà, ça vous la trouvez à 13 balles, 15 balles chez Maki Beauty. C'est du neutre mat pour tous les jours, c'est génial. Et elle a sorti la même version d'Anessa avec du rose. Alors, la version rose me donne envie, mais en même temps je me dis heureusement que j'ai pas craqué ni pour la neutre. Et la rose, non. Non, je suis team neutre, j'aime mon give me my brown, give me my bronze, give me my... Vous voyez, tout ce qui peut embellir ma peau de façon naturelle, je valide. Mais là, non. C'est très beau pourtant, je vous cache pas. Elle a fait des super make-up sur plein de carnations de peau et c'est canon. Et puis elle montre aussi comment l'utiliser sur les lèvres, comment l'utiliser en blush. Donc c'est génial, je pense, pour vraiment les make-up artistes. Et puis comme là, la fièvre de ça est passée, mais ça m'est vraiment passé, je vois un peu mieux pour quel type de public c'est adressé. Et bon, quand on vend une marque, quand on est patron d'une marque, on pense pas, on espère que ça touche le plus grand nombre. Et moi je pense que ça s'adresse majoritairement aux make-up artistes qui méritent d'avoir ça dans leur kit, parce que ben c'est mix and match, ça va à tout le monde, et enfin beaucoup de carnations, peut-être pas toutes mais un grand nombre de carnations, et ça parle à pas mal de public, donc voilà, je dis ça, je dis rien. Par contre, elle nous a sorti à la place du celui que je n'aime pas, et je vais vous en reparler, Upsalite Baume Universal Yummy Skin. Alors ce produit, j'ai une relation amour-haine, tout simplement parce que pourtant je l'ai quasi terminé, je vous montre, hein. Je l'ai quasi terminé, mais j'ai du mal à vraiment le finir. Donc ça c'est la version avec Upsalite et soi-disant pour flouter et les peaux mixtes ou les peaux grasses, et ça marche aussi avec les peaux... Non, une peau sèche. Je vous dis, j'ai galéré. Ça va faire 1 an que j'ai ce produit et je galère à terminer ce qu'il y a sur les bords. Je vais le finir, hein. Je vais le finir parce que je vais pas laisser mon argent me battre. C'est 45 ou 50 balles ce truc. Donc je ne vais pas laisser mon argent me battre, même pas en rêve. Par contre, ça m'a donné une leçon. Ne te lance pas dans un truc où tu n'es pas full sûr que ce truc match avec ta peau. Et tu savais, je le savais en fait, je le savais très bien. C'est vraiment orienté pour une peau grasse. Moi j'ai une peau sèche, extra sèche. Alors certaines me sortent, ah trop de glow, trop de machin. Tu sais pas dans quel confort je me mets en mettant ce glow, en mettant ça sur ma peau. J'ai une peau extra sèche. Je souffre. C'est simple. Là, je me suis refait une petite allergie avec une connerie, avec un spray. J'avais une douleur, mais c'est horrible. Moi, tout mon cou, si je mets pas une crème protectrice ou tout ce qui va bien jusqu'au niveau de mes seins, je dépéris. Je dépéris. Donc, il faut que je boive, il faut que je fasse très attention. Mais mon hydratation, c'est vraiment ma base. L'hiver, une catastrophe. L'été, ça va un tout petit peu mieux. Donc là, je pense que je pourrais le finir l'été en le mélangeant notamment avec cette base que j'aime d'amour, que j'ai déjà depuis 3-4 ans dans mes affaires. Il faut que je la termine. C'est la Glass Skin Primer de chez Makeup Revolution. Je ne sais pas si ça se trouve. Ça, c'est un confort pour toutes mes girlies qui ont une peau sèche. Ça vous sauve la peau. Et d'ailleurs, je devrais m'amuser à faire des potions, des mix and match avec. On verra ce que j'en fais. Mais c'est un produit que j'aime d'amour. Et en fait, elle nous sort quoi? Elle nous sort donc un qui s'appelle le Blurring Balm Powder. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est le... Si, c'est ça. Non, c'est le Moisture Repair Balm Serum.
Moisture Repair Balm Serum. Alors, ça agit, de ce que j'ai compris, comme une espèce de... Elle l'utilise dans plein de sens. Elle fait genre une crème hydratante avec, genre fin de journée, elle se démaquille, elle l'utilise en truc hydratoire, elle l'utilise en base pour les peaux sèches. Et c'est ce produit qu'en fait il me fallait acheter. Il n'y a pas les autres, c'était ça. C'était ça qu'il me fallait. Ça, donc, je vais pas sauter dessus, hein, je vous le dis clairement. À l'occasion, si ça c'est encore en vente dans 1 an, dans 2 ans, je me le prendrai. Et c'est clairement ça qu'il me faut qu'il me faudrait, entre guillemets, pour ma peau sèche, qui souffre le martyre l'hiver. L'été, ça va un peu mieux à cause ou grâce à ce que je viens de vous montrer comme base. Mais je suis pas la cible pour les blurring, les machins. J'ai pas besoin de filtre. Ah oui, quant à ça, je n'ai jamais mis aucun filtre depuis que je suis sur YouTube. C'est simple. Mes vidéos, à part quand je fais des effets pour j'ai un produit qui se casse ou je dis une bêtise ou machin, je ne mets pas de filtre. Là, c'est ma peau. Vous voyez mes boutons, vous voyez tout. Vous voyez mes pores, c'est my skin. Voilà, ça je tiens à le dire parce qu'on m'a sorti aussi quelques dingueries. Je tiens à le redire, this is my skin. Quand on me voit en vrai, quand certaines me disent mais oh là là, Peg, franchement tu te maquilles trop bien, c'est vraiment toi. Ben ouais, c'est vraiment moi, mais tu penses que je floute ma gueule? Je me floute pas, this is my face. So voilà, je dis ça, je dis rien, voilà, vous en ferez ce que vous voulez, vous me croyez pas, je m'en fous, mais je tiens à le redire. Ensuite, je crois qu'on va finir parce que j'ai d'autres produits à vous montrer, mais bon, je sais pas si ça va vous intéresser. Allez, on y va pour les 2 derniers produits. Le dernier produit, il s'agit de ELF. ELF m'a fait tellement plaisir depuis l'année dernière à sortir des dingueries en termes de make-up. Si vraiment j'étais encore dans le mood de la peg que j'étais à vouloir acheter les dernières sorties, les machins, c'est simple, j'aurais tout acheté chez ELF. Mais non. Parce que je me raisonne, parce que j'ai 44 ans, j'ai plus ce temps à donner à voilà, du maquillage. Par contre, ELF nous sort une beauté, une dinguerie. Il s'agit des Bronzing Drops. Ils ont fait 3, 4 ou 5 teintes les plus belles que j'ai pu voir. Alors clairement, au niveau du packaging, ça imite une grande marque très connue. Mais c'est magnifique, c'est juste magnifique. Je ne l'achèterai pas, même si j'aurais ancienne Peg de 2011, j'aurais certainement acheté ce truc. C'est magnifique, il y a 3 teintes, rose gold, pure gold, copper. Magnifique, la texture est belle, tout est trop beau. J'ai qu'une chose à vous dire, si vous avez vraiment envie de craquer sur ce genre de produit, allez dans les marques petit prix qui dupent le luxe. Vraiment, ne vous ruinez pas. Les marques petit prix qui dupent les luxe, que ce soit Makeup Revolution ou Elf, font des très bonnes choses. Moindre coût et avec un tout aussi joli rendu. Et enfin, le dernier, je sais pas si ça va vous intéresser, mais en tout cas, j'avais envie de vous en parler. Il s'agit des produits de la marque Bath & Body Works. Vous savez, marque très chère à mon cœur. Bath & Body Works, c'est une marque que j'aime énormément. J'ai énormément acheté de produits chez eux. J'ai passé par Chipito, tout ça, frais de douane, frais de match. Je n'achète plus depuis un certain nombre de temps, tout simplement parce que voilà, je trouve mon compte ailleurs et voilà. Et en fait, ils ont sorti des produits pour le linge. Et j'ai vu ça sur la chaîne, sur la page de Trend Mood. C'est sorti déjà depuis un moment, hein, ça fait au moins depuis l'année dernière, il me semble. Mais c'est vrai que je l'avais gardé dans mes recommandations, puisque j'ai un onglet où j'enregistre mes trucs. Et ça me donne envie. Mais grave, ça me donne grave envie. Vous savez qu'aujourd'hui, certaines marques sont orientées sur voilà les odeurs de parfums de luxe, etc. Et Bath & Body Works n'a rien à envier à ce genre de marque, tout simplement parce que j'ai senti des odeurs Bath & Body Works que je n'avais jamais senti dans le mainstream. J'ai acheté des brumes et j'utilise, aujourd'hui j'ai une brume dans mes cheveux, j'utilise des brumes capillaires que je sais quand je vais au travail, machin, on me dit oh là là tu sens bon, oh là là tes cheveux sentent bon et tout, ça c'est quoi, etc. Des fois je dis ben ça vient de telle enseigne, mais ça se trouve pas en France et tout. Je sais qu'il y a des odeurs, des brumes qui n'existent pas en France ou limite nulle part. C'est plutôt la France ou les produits vendus en France qui vont essayer d'imiter ce qui se passe chez Bath & Body Works, mais les brumes sont incroyables. Même les moi j'achète pas des brumes par exemple chez Action. Action, je cherche même pas à les tester, ça ne m'intéresse. Je sais que les meilleures brumes que j'achète ou que je vais tester seront chez Bath & Body Works. Et d'ailleurs, je vous en parle vite fait, mais il y a une boutique dont j'entendais beaucoup parler qui s'appelle
LCD Beauty ou LCB Beauty, je sais plus, et qui a sorti d'ailleurs des détergents avec des odeurs de parfum mainstream. LCB ou LCO Beauty, je crois que c'est LCO Beauty, qui est tenue d'ailleurs par une youtubeuse. Je connais pas trop voilà son engagement ni quoi que ce soit, mais c'est sur la chaîne de, comment elle s'appelle, j'oublie à chaque fois son prénom. J'essaierai de vous mettre son prénom à l'écran, qui parlait de du site de cette personne, et du coup je suis allée me renseigner. Et franchement, je me suis dit mais il y a des super trucs sur ces sites, donc j'ai fait aussi des achats. Bref, tout ça pour vous dire, je vais pas rester 2 heures dessus, mais tout ça pour vous dire que je vous ferai un haul de mes achats. On parlera aussi de l'autre côté de ma chaîne, donc pour les membres, ceux qui me demandent à être membre, il faut juste aller sur l'onglet souscrire ou devenir membre. Vous avez ça au niveau de ma chaîne, donc vous avez la possibilité de devenir membre de ma chaîne et je vous en remercie, il n'y a pas d'obligation, mais effectivement je poste des vidéos exclusives là-bas. Donc si vous avez envie de voir ces vidéos exclusives, il faut vous abonner là-bas. Voilà. Je pense que je reviens très prochainement dans un haul d'été. Je sais pas encore si ce haul d'été je le ferai sur ma chaîne classique ou sur la partie membre. Je vous ferai peut-être un teaser sur la chaîne classique et vous serez obligé d'aller regarder sur ma chaîne pour les membres. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir suivi, mes highlights. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube et on se retrouve très rapidement dans une autre. Salut!